Bonjour, Bonjour Mehdi, tu vas bien? très bien et vous? Ouais, ça va. Alors, c'est ce qu'on faisait? On était sur le TVI, je crois, la semaine dernière. Non, on était sur la géométrie dans l'espace. Ah oui, c'est ça. L'équation paramétrique. Oui. C'est toujours sur ça en cours? Là, on est passé sur le logarithme népérien, mais sauf que j'ai un bac blanc dans une semaine là. Je crois que Ouais, c'est le 7 et j'ai fait un sujet de bac. Et sur les probas, les fonctions, les suites, c'est passé vite. Mais vu ouais, que j'étais absent sur les géométries dans l'espace, bah, c'était peu ambigu. J'ai fait des questions. ouais, Si vous voulez, je vous les envoie. ouais. J'ai fait des questions et en fait, c'était un QCM sur la géométrie dans l'espace. S'il y avait des choses, bah, je me suis dit, j'ai cru avoir une idée de comment faire, mais j'étais pas sûr. D'accord. Donc j'envoie ça. Normalement, c'est envoyé. Vous avez reçu? Ouais, effectivement. Donc ça, c'est un bac blanc que tu as eu, hein, c'est ça? C'est un bac blanc qu'un ami de l'année dernière a eu. Et en fait, je lui ai demandé parce que je me suis dit, j'ai jugé en fait logique de demander ça. Comme ça, je sais quoi m'attendre des professeurs cette année. D'accord. Pour voir à peu près comment ils font et que je m'entraîne en fait. Et je me suis dit que les maths, bah, ça servait à rien en fait de lire les chapitres et de dire ah ben tiens, je vais faire des exercices, mais plutôt de s'entraîner sur les sujets. Et D'accord, ensuite ok. après, si quelque chose, j'ai des difficultés dans le sujet, ça veut dire que je suis pas assez au point. Donc voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour la question 1? Alors pour la question 1, j'ai juste pris l'équation cartésienne du plan P et j'ai remplacé par les points et R n'appartient pas, S n'appartient pas et bizarrement, quand T, on rentre ses coordonnées, c'est égal à 0, donc T appartient au point au plan P. Ouais, ça marche. Triangle ABC, équilatéral, isocèle, rectangle, rectangle non isocèle. Alors là, enfin, j'ai commencé, mais j'ai pas fini parce que je n'étais pas sûr en fait, parce que j'ai oublié les propriétés de ces triangles. Tout d'abord, j'ai juste pris du coup, j'ai pris le vecteur normal du plan, donc -1, 0, 3. Et ensuite, après, j'ai pris le vecteur directeur de la droite. Et ensuite, après, bah, je sais, j'ai rien fait après. Ok. Mais là, tu n'as pas le choix, il faut passer par le calcul de normes. Je me suis dit, il fallait forcément. Je me suis dit, c'était soit en fait comment dire? C'était soit en fait les cordes. Ah non, non, ça c'est pour non, ça c'est pour une autre question ce que j'ai fait. Mais j'ai commencé, en fait, je me suis dit, la chose qui est le plus intéressante dans ces triangles, c'est pas les angles, mais ce sont leurs degrés. Donc je me suis dit, est-ce que c'est un peu tout ce qui est bah, voilà, normes trigonométriques, quoi. Ouais, tu dois passer par le calcul des normes, là. Ouais. D'accord? Donc, je te laisse calculer les normes, vas-y, et tu me dis si tu arrives à prouver qu'ils sont rectangles, etc., etc. Même les normes, hein, j'étais pas là, moi. C'est vraiment, c'est le chapitre, c'était le moment où j'étais pas là, mais je vais essayer de faire quelque chose.
Ah, vraiment, c'est vraiment énervant parce que moi, quand je tombe malade une semaine. C'est vraiment grave quand je tombe malade. Vas-y. Ouais. En fait, j'avais commencé à calculer le vecteur A, B, A, C et je m'étais arrêté là en fait. Non, calcule-moi les normes directement. Tu te souviens de la formule pour calculer la norme d'un vecteur ou pas? La norme d'un vecteur? Ouais. Euh, je sais plus du tout. Enfin, j'ai aucune idée. Si vraiment j'étais. Ok. Alors, regarde bien. On pourrait à la base passer par les scalaires, par les produits scalaires, d'accord? Mhm. Problématique, c'est que là, on parle de triangles isocèles et non isocèles. Donc, Non. on doit comparer des longueurs. Oui. D'accord? Je te rappelle la formule pour calculer une norme. Une norme, c'est une longueur, hein, Mehdi, on est d'accord? Oui, oui. Les arbres de vecteurs. D'accord? Enfin, je crois que je crois que ça s'écrit comme ça. C'est les doubles barres au milieu de vecteur. Ouais. Est-ce que mon écran est partagé? Non, je vois rien. Oh là là, j'ai oublié encore. Hop là. Ta norme d'un vecteur, c'est xb moins xa au carré, Mhm. plus yb moins ya au carré, Mhm. plus zb moins za au carré. Ok, ça. Le tout sous une racine carrée. Mhm. D'accord? Donc là, Oui. tu n'as pas le choix, tu dois calculer les trois normes des vecteurs. Mhm. D'accord? Et ensuite vérifier s'ils sont rectangles, isocèles ou rectangles, isocèles, etc. Ok. Ok, ok.
Bah, j'ai calculé les trois longueurs. Oui, Pour AB, je trouve 2 racine de 5. d'accord. Pour AC, je trouve 3. Oui. Et pour BC, je trouve racine de 29. Alors, bouge pas, il faut que je fasse les calculs, moi, de mon côté. Alors, la longueur AB, ça va être égal à la racine de 1 moins moins 1, donc 2 au carré, plus moins 2 moins moins 2, moins 2 moins 2, 0. Et pour le Z, 7 moins 3, 4 au carré. T'as trouvé combien pour AB? 2 racine de 5. Oui, je suis d'accord. Alors ensuite, on y va. Pour la longueur, donc AB, on va faire AC. 1 moins moins 1, ça fait 2 au carré. Plus 0 moins moins 2, donc ça fait moins 2 au carré. Et ça fait 2 moins 3, ça fait moins 1 au carré. Donc ça fait 3, c'est ça? Oui. OK. Maintenant, calculons BC. Alors, BC, ça fait 1 moins 1, 0 au carré. Ça fait 0 moins 2, donc 2 au carré. 2 moins 7, ça fait 5 au carré. Ok, c'est un triangle rectangle. J'ai fait quelque chose. C'est bon, c'est confirmé. Triangle rectangle? Oui, parce que du coup, j'ai pris la somme des carrés des deux. Ça donne 29. Donc, on met la racine, racine de 29, ce qu'on trouve BC. Eh ben voilà. Et là, tu as utilisé quel théorème? Pythagore. Alors, très exactement, on a utilisé le théorème ou sa réciproque? C'est réciproque. On a utilisé sa réciproque. Donc, c'est un triangle rectangle. D'accord? Isocèle. Alors, il est rectangle non isocèle. Ok. D'accord? Ok, ok. Allez, droite delta. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit que la droite a pour vecteur directeur V, du coup, je l'ai nommé V, moins 1, 0, 3, et le plan a pour vecteur normal 3, 2, 1. Donc, du coup, j'ai pris l'équation cartésienne, j'ai mis à l'intérieur les vecteurs, j'ai mis lesquels? Ah oui, j'ai mis les vecteurs de la droite. Ouais, Et donc, c'est égal à 0, donc la droite est incluse dans le plan. ok, ça marche. Produit scalaire BABC égale 20. Comment tu as fait pour trouver la valeur de l'angle? Je ne l'ai pas fait, mais je suppose que je dois utiliser, en fait, du coup, je dois faire le scalaire des deux, quoi. Je dois calculer BA, BC et les multiplier. Voilà. Quelle est la formule d'un produit scalaire de manière générale, Mehdi? La formule d'un produit scalaire de manière générale, Oui. c'est euh, Ah, avec, quel vecteur? alors regarde, moi je te demande quelle est la formule générale que tu connais pour calculer BABC. On te BA, demande, BC? on te Bah, x de donne. BA fois x de BC plus y de BA plus fois y de BC plus z de BA fois z de BC. Ouais, tout à fait. Cependant, ici, la question est de déterminer un angle. Oui. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Donc, il faut faire intervenir un cosinus dans notre formule de scalaire. Oui. Et on sait aussi que le scalaire de BABC, c'est égal à la norme de BA Mhm. multiplié par la norme de BC Mhm. multiplié par le cosinus formé par par les vecteurs BA et BC. Mhm. On te donne dans l'énoncé, on te dit que ça, c'est égal à 20. Oui. BA, tu connais. Mhm. BC, tu connais. Mhm. Tu vas donc en pouvoir en déduire le cosinus, Mhm. puis la valeur de l'angle. Ok. Tu essayes? Ok, ok.
Et du coup, c'est en radian pour pas que je me trompe avec ma calculette. Alors là, on te donne des énoncés qui sont en degrés, donc manque de peau, tu dois passer en degrés. Ok. Et du coup, dans le cosinus, je les additionne, BA et BC. Non, tu les multiplies. Ok. Ah non, tu veux dire pour le cosinus de BABC? Oui. Non, ça va être ton inconnu. Ça veut dire qu'en réalité, tu vas devoir résoudre l'équation 20 égale. Alors la norme de BA, on a dit que ça faisait combien? De racine de 5. Ah bah ok, non, c'est bon, j'ai compris. T'as compris? Oui. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, je sais que 20 est égal à 2 racines de 5 fois racine de 29 fois cos de BABC. Donc du coup, j'ai divisé 20 par 2 racines de 5 fois racine de 29 est égal cos BABC. Et quand on fait le calcul, ben, ça donne environ 0,8. Donc ça Ok. veut dire que le plus au degré près de l'angle. Alors attention, tu as le cosinus qui vaut 0,8. Tu es Le d'accord avec cosinus? Oui, tu m'as dit 0,8, c'est oui, ça? oui. Ok. Alors maintenant, comment on sait que le cosinus vaut 0,8? Mhm. Comment on fait pour déterminer la valeur de l'angle? Bah, on rentre 0,8 dans le cos. Hmm, pas tout à fait. Pas tout à fait. Tu dois faire l'arc cosinus ou cosinus Ah, moins 1. ok. On l'a ils l'ont sûrement vu, mais moi là, Alors ça, je vais te chiffonner les oreilles, Mehdi, c'est niveau troisième. oui. Ça Bah fait du coup, donc tu dois trouver aux alentours des 34 degrés, je pense. bah, je trouve quand je fais Arcos 0,8, je trouve 36,8. Ouais, donc c'est 34 degrés. Ok. Ça marche? Et la dernière, c'est une question de cours à l'intersection des plans P et D, bah, ça forme une droite. Voilà, tout simplement. Ok, Ça marche? ok. C'est quand même, ils nous ont mis des données qui nous ont été pas utiles jusqu'au bout, hein. Ben, on est bien d'accord, mais ça, c'est c'est le sujet de bac. On fait appel à votre capacité de pouvoir utiliser les données qu'on vous donne. D'accord? Par moment, effectivement, on vous en donnera trop ou pas assez. D'accord? Charge à vous d'analyser les données et de choisir le bon sujet, quoi. Les bonnes infos, pardon. Allez, je te cherche des exercices sur la géométrie dans l'espace. Si mon site veut bien fonctionner. Allez, voilà l'énoncé d'un sujet de bac complet. On travaille, jeune homme.
Ok. Laurent, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est logique si je prends PTSI l'année prochaine pour être pilote? Parce qu'en vrai, je me rends compte, mais j'ai l'embarras du choix en fait entre PCSI, PTSI et MPSI. Donc l'objectif est de passer par une prépa quand même. Oui. PTSI, ouais. En fait, je peux aller n'importe où, quoi. Ouais, PTSI, physique Parce qu'en technique. fait, ce que j'aime bien avec PTSI, en fait, mon pour, c'est qu'il n'y a que de la physique. Et ça, j'aime beaucoup la physique. Il n'y a pas de chimie. La chimie, c'est pas mon truc. C'est intéressant, mais c'est pas, comme on dit, c'est pas ma came. Ouais. Mais après, il y a, je crois, un truc industriel sans ingénieur, SSI. Ouais, mais pour préparer les concours de l'école de l'air, ça serait. Alors, tu veux être pilote de ligne, mais pas dans l'armée, toi, hein. Oui. PTSI, c'est pas mal. Parce qu'il y a 4 heures de lettres vivantes, 1 heure de recherche, 2 heures d'info, 8 heures de physique-chimie, 8h,5 de SI et 9 heures de maths. Non, PTSI, c'est pas mal. Parce qu'en fait, ma prof, du coup, elle fait des réunions, enfin, elle a fait des sortes d'entrevues avec les élèves pour les vœux Parcoursup et elle m'a dit que je pouvais opter pour PTSI. Parce que vu mes résultats, genre en mode de. C'est pas, elle a dit, je te fais le pire des cas, hein, mais il y a possibilité que dans ces classes, vu que c'est. En gros, je peux pas y accéder, quoi. Ah, disons qu'au vu de tes notes qui vont être mises sur Parcoursup, oui. Mais elle a dit, je sais pas si tes résultats en première vont faire la contrebalance ou pas. Donc, Voilà, parce que la problématique, c'est que toi comme moi, on connaît très bien tes capacités, Mehdi. mm, Mais sur Parcoursup, les notes qui vont être reportées sont pas en ta faveur. exactement. Sont pas en ta faveur. D'accord? Donc là, les vœux ont commencé sur Parcoursup, hein. Oui, Donc, faut que tu mettes un maximum de vœux, hein. oui. Faut que tu mettes un maximum de vœux. Après, je pense que je vais rentrer dans une PTSI dans tous les cas. MPSI, oui, et là, je me dis, ok, il y a possibilité que je rentre pas, mais PTSI, PCSI, je me dis que les gens, ils sont allés, pourtant, voilà, quoi. Après, c'est ça le truc, c'est que Ta moyenne en maths, c'est combien cette année? je crois qu'elle a monté à, là, je suis passé de 9,5 à 11, là. Je monte partout, hein. Ouais, mais on ne sait pas encore assez, hein. Oui, c'est pas encore assez. Enfin, je travaille maintenant. Encore, en fait, je travaille plus qu'avant, mais c'est quand même sous le barème du minimum. Imaginons le minimum, c'est 50 de travail qu'on doit donner. Je suis passé de 10 de travail à 20, mais je monte quand même. Mais je vois le côté positif des choses. Parcoursup, c'est quand déjà la validation? Parcoursup, je crois que ça se finit le 13 mars. Donc, tu auras. Ouais, si, tu peux tenter PTSI, mais mets plusieurs vœux, quoi. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que ce qui me saoule, c'est qu'en fait, déjà, il y a un truc qui est vraiment chiant, c'est que je suis dans la couronne parisienne et que les prépas qui sont autour, elles sont minimum dans le top 60. Donc, c'est-à-dire que c'est des prépas qui sont ultra sélectifs Bah oui. et c'est chiant. Après, je sais que, je sais pas si vous connaissez, mais il y a une prépa qui est à côté de chez moi et ça, je suis vraiment content. C'est la prépa Schweitzer ou un truc comme ça. Non, je ne connais pas. Schweitzer, lycée Albert Schweitzer. Bouge pas, je regarde. Et il est très beau. J'aime beaucoup comment il est magnifique. L'extérieur en tout cas. On dirait qu'il a été construit sur un marais. Dans quelle ville? C'est lycée Albert Schweitzer à Rincy. Le Rincy. Oui, pas mal. Il y a des classes préparatoires là-bas. Il y a PCSI, donc je vais demander une PCSI là-bas.
Et ensuite, après les PTSI, je vais regarder s'il y a des PTSI à côté, mais je crois que c'est pas à la porte à côté, les PTSI, hein. Ouais, en plus, là, je vois un graphique qui dit que dans le choix des terminales A, de terminal S, quand ils avaient terminé, ils demandaient 35% MPSI, 38% PCSI et 12% PTSI. Donc ça veut dire que PTSI sont quasiment en manque de personnes, quoi. Ouais, et puis en plus, il prépare pour Polytech en plus. Mm. Après, moi, c'est l'ENAC et surtout quelque chose qui m'a choqué, c'est que quand j'ai fait des portes ouvertes à une PTSI, il m'a donné la brochure et sur 4 élèves qui sont arrivés, 3 étaient des PTSI. Donc je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que je vais en PCSI? Si plus de personnes ont réussi en PTSI. Et moi, ça me paraît logique parce que PTSI, c'est plus physique, hein, c'est vraiment. En fait, ça forge la logique, PTSI pour moi, avec la science ingénieur. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Donc, Parce que après, pour devenir pilote, c'est quoi ton cursus? C'est prépa, concours après? c'est prépa concours. Et ce qui est bien avec l'ENAC, c'est qu'en fait, le concours, c'est sur la première année de prépa. Ça veut dire qu'à la première année, là, il y a des gens, quand j'ai fait la porte ouverte, il y avait beaucoup de gens qui voulaient être pilotes dans le lycée où je voulais aller. Mais ils se sont inscrits en première année. Genre là, vers cette période, là, ils commencent les concours. Après, il y a tout ce qui est les tests derrière, enfin, psycho 2, des choses qui sont peut être fatales en fait. Même si on réussit le concours, si on passe pas psycho 2, c'est fini. Soit regarder un peu les annales de concours. T'as regardé un peu les annales de concours? Je les avais regardés ces vacances parce qu'en fait, je voulais m'assurer parce que je sais qu'il y a en fait EPLS. EPLS, en gros, c'est quand on termine directement le lycée. Et j'ai regardé le sujet et je comprenais rien, donc je me suis dit que je devais forcément passer par une prépa. Ok. Là, par exemple, quand on regarde le sujet, bah voilà, c'est. Ah non, bah, il y a un petit QCM qui est facile qui dit. Ah non, c'est pas un QCM facile, c'est des exemples de réponse. Après, voilà. C'est pas forcément le QCM le plus facile que je connaisse, hein. Ah non, parce que c'est exemple de réponse. Après, oui, c'est l'équation des équations différentielles. Ah la vache! Ouais, il y a des Bon, suites. ça, les complexes, ça pose aucun problème. Je suis là pour t'aider. Après, il y a des suites, je crois que c'est pas degré 2 mais de. Comment ça s'appelle? Les suites en UN+2, en fait. Ouais, c'est ce que je vois. Donc, de la double récurrence. Ah, il y a de la congruence. Ouais, congruence, mais t'as pas pris maths experte, donc ça, c'est dommage. Si, j'ai maths experte. Ah oui, ok. J'ai maths experte et en plus, j'ai fait le contrôle des congruences. N factoriel qui soit différent de 0 est toujours un nombre pair, impair. Après, il y a des matrices, mais avec N. Après, il y a l'épreuve Ah, de physique. c'est costaud, hein. Mhm. Le concours de l'ENAC, il est costaud, hein. Bah oui, oui. Bah, 4 personnes y sont arrivées sur 1300. 4 sur 1300. 4 sur 1300. Après, l'anglais, moi, je sais que je suis bilingue, en fait. Je suis très bon en anglais. Donc, ça veut dire que c'est ça qui va faire la différence par rapport aux autres, hein. Il n'y a pas de note éliminatoire. Si, il y a des notes éliminatoires. Je crois qu'il m'a dit que c'était vers les 5 4. Donc, il est dur. Après, la prépa sera là pour te préparer à tout Ouais, ça. mais la prépa, c'est. Moi, je pense que je vais faire partie des personnes qui auront le déclic de travail en prépa, qui se révéleront. C'est ce que ma prof de maths m'a dit. Elle m'a dit, il y a des gens qui se révèlent après, mais il faut y aller, il faut maximiser ses chances. Voilà. Ah, puis vous n'avez pas le droit aux calculatrices pour le concours, hein. Ah ouais, ben, le pilote, hein, faut normalement, si on. C'est pas après, je me dis que c'est des calculs qui se dépassent pas les millièmes, quoi. Genre, c'est des calculs, enfin, qu'à chaque fois, ça fait du 1 plus 3 des choses comme ça.
Donc, il faut Ouais, être rapide. Et après, je me dis, confirme ça quand il y a la congruence. La congruence, bah, c'est division euclidienne. Normalement, ça se fait peut-être. ouais, tout Donc, à fait. Ouais. Non, la MP ici me paraît pas mal, ouais. Ouais, je vais me pencher un peu sur ces concours, parce que j'ai des élèves qui vont rentrer en classe prépa, donc ouais. et puis en fait leur concours c'est que des QCM. Oui, c'est ça. Mais par contre, ce que ma prof de maths m'a dit, c'est ce qu'elle dit en cours, c'est que là, les QCM de terminale, c'est vraiment des QCM qui sont du genre, bah, pas besoin de justifier, mais les QCM de supérieur, c'est je dois tester toutes les possibilités et je dois en fait trouver la bonne. Ouais, c'est ça, parce que tu peux en avoir même plusieurs, Mm, voire même aucune en plus. Ils mm. sont, ils sont d'autant plus vicieux qu'il peut y avoir aucune solution. Ouais. Là, je vois qu'ils donnent des. Je comprends pas pourquoi ils donnent les notations de R, C, N, Z et ils rappellent I carré, E de X. Ah la vache. Il est complet, hein, il est dur, hein. Après, le pilote qui m'a. Parce que du coup, c'était un ambassadeur parce qu'il était élève ici et il a raté la première fois, il a échoué, mais la deuxième fois, non seulement il a réussi, mais c'était majorant en fait, major de sa promo. D'accord. Donc voilà. Ok, ça marche. Allez, fais-moi l'exercice, jeune homme. Oui.
Laurent, j'ai une question pour la question 3. Oui, Déterminer que la droite EC est orthogonale au point GBD. Il faut du coup que je. Bah, du coup, là, j'ai le vecteur, je sais c'est quoi le vecteur directeur de ma droite EC. Et donc, ouais, ça veut dire qu'il faut que je prenne le vecteur normal du plan GBD. ouais, continue. Et ensuite, après, il faut que je regarde que si les deux sont collinéaires ou pas. Ouais. Alors, on te demande déterminer une représentation paramétrique de la droite EC. C'est bien Oui, ça? oui. Comment tu vas faire pour déterminer ta représentation paramétrique de la droite EC? Bah, du coup, j'ai pris le vecteur EC Ouais, qui et j'ai dit dirige donc la droite que. EC. Mais ensuite, après, j'ai dit que Y est égal à T, Y est égal à X est égal à T, Y est égal à moins T et Z est égal à T. Z n'est pas tout à fait égal à T. Ah ouais? Ouais, parce qu'il passe par le point E de coordonnées 0, 0, 1. Oui, D'accord? Or, le vecteur EC, sa direction en Z, c'est -1. oui, Et le point E, sa coordonnée en Z, c'est 1. oui. Donc, dans ce cas-là, Z de la droite EC, ça sera 1 moins T. Ok, D'accord? ok. Et du coup, bah, en fait, c'est ça, c'est que j'ai ma représentation paramétrique de ma droite Ouais, et son vecteur directeur, mais ouais. en fait, j'ai pas le plan, enfin le vecteur normal de mon plan GBD. Alors, déterminer que la droite EC est orthogonale au plan GBD. D'accord? Alors, toi, Mhm, tu pars sur un vecteur normal. OK? mhm. On peut peut-être, par contre, essaye un peu l'étude du produit scalaire. Ah, produit scalaire entre. Tu vas partir sur un produit scalaire entre deux vecteurs différents Mhm, pour démontrer que tu as une orthogonalité, entre guillemets, des deux côtés. mhm, D'accord? Si tu trouves à chaque fois un scalaire égal à 0, mhm. d'accord, eh ben, tu démontreras que la droite EC, elle est bien orthogonale au plan GBD. Donc, il faut que je fasse le scalaire de EC entre GB et GD. Oui, tout à fait. Ok. Moi, ce que j'étais content, c'est qu'on a fait géométrie dans l'espace et que la prof, elle essayait de faire des dessins en 3D. Mais moi, j'y arrivais, je comprenais parce qu'en fait, je fais du 3D aussi sur Blender. Arrête, moi je suis une quiche. Et du coup, bah voilà. J'aime beaucoup la 3D, c'est sympa. Est-ce que je te l'ai déjà dit, parce que je m'en cache pas auprès de mes élèves, je le dis souvent, j'enseigne les mathématiques depuis bientôt 25 ans, Mhm, d'accord, à tout niveau, principalement en lycée, d'accord. mhm, Et je suis spécialiste des terminales Maths P, d'accord. mhm, Et malheureusement pour moi, j'ai un énorme défaut, d'accord, mhm. c'est que je n'ai pas de vision dans l'espace. Ah, Je n'ai aucune vision dans l'espace, d'accord. Donc, alors après 20 ans, j'arrive à le faire, il n'y a pas de souci, quoi. oui. Mais il y a un chapitre où je suis un peu en difficulté pour l'enseigner tel que j'aimerais l'enseigner, c'est la géométrie dans l'espace. Moi, Ouais, je n'arrive pas à avoir, pourtant ça fait 20 ans que j'essaye, hein, mais je n'arrive pas à avoir la logique en, pour réfléchir en 3D. euh, ça s'entraîne, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais pourtant, Dieu sait que je peux t'assurer que j'essaye, hein. Mais après, des fois, c'est comme ça, il y a des. Ouais, il y a des matières. Après, je sais l'enseigner, hein, il n'y a pas de souci, il y Oui, a des mais après, de voilà, bac. si vous étiez Mais, prof, c'est pas une bonne raison. mais de moi-même, tu vois, autant te faire un exercice sur le pouce d'une étude de fonction, d'une proba, ça ne me pose aucun problème. Autant tu me mets devant un exercice sur lequel je ne suis pas préparé, je peux mettre du temps. Ok, ok. Donc là, je dois faire 1 fois 0 moins 1 fois 1. Ah, bizarre, ça va faire 0. Oh là là. 1 fois 1 est égal à 0. Ensuite, l'autre, c'est GD. Ah, c'est chiant, j'ai pas calculé D. Ils n'ont pas donné toutes les coordonnées. D, c'est 0. On est d'accord que dans l'ordre des coordonnées, c'est
X, Y et Z. Tout à fait. Ok, donc du coup, c'est 0, 0, 1. Donc là, ça va faire 1, 3. Il faut que je calcule. Donc du coup, les deux sont 0. Donc, Tu peux en déduire que la droite C est bien orthogonale au ok. plan. Il y a une notation mathématique du style appartient ou orthogonal. Orthogonal, c'est pas le T à l'envers? Si, c'est le T à l'envers. Ok. Donc, EC est orthogonal à GBD. Ensuite, après, c'est justifier qu'une équation cartésienne au plan GBD est Y plus Y moins 1 moins 1. Hmm. Oh là là, je me demande comment je vais faire. Bah, en fait, on sait que du coup, vu que c'est orthogonal, c'est collinaire. Donc, Vu que c'est orthogonal, c'est collinaire. Dis-moi en non. plus. Vu on a prouvé que EC est orthogonal au plan GBD, c'est-à-dire qu'ils partagent. Si on est orthogonal, c'est pas forcément qu'ils sont strictement perpendiculaires. Ah si c'est orthogonal, ils sont Donc, perpendiculaires. ils sont perpendiculaires. Donc, ça veut dire que le plan GBD et EC partagent le même vecteur directeur, le vecteur normal et le vecteur directeur. Continue. Donc, je peux déjà écrire que x plus y moins z moins d est égal à 0. Tout à fait. Et ensuite, après, ben, je résous cette équation pour trouver d. Et normalement, je suis censé arriver à moins 1. Allez, vas-y. Ok.
Ensuite, après, je remplace X, Y et moins Z par les coordonnées EC. Oui, tout à fait. Ok. Du coup, ça fait un moins un moins un moins D est égal à zéro. Donc, du coup, ça fait euh, moins... Ok, bah, du coup, D est égal à moins un. Et donc, X plus Y moins Z moins un est égal à zéro. Voilà. Montrer que le point I a pour coordonnées 2 tiers, un tiers. Et il faut que j'utilise mon équation cartésienne. Ouais, là, tout à fait. Parce qu'en fait, je me souviens avoir fait ça en cours, mais je sais que je ne peux pas directement commencer par les coordonnées. Parce que quand on top ce type de questions, il faut qu'on y arrive. Il ne faut pas on fait le départ de ces coordonnées. Oui, Parce que, tout à fait. parce que en fait, là, du coup, j'ai oublié c'était quoi la méthode. Alors, question B. Donc, on sait qu'on a un point I. Voilà, il fallait passer du point I, mais le point I, on n'a pas. Le point I, c'est l'intersection de GBD et de EC. Oui, Ce qui veut dire que en utilisant les équations des représentations paramétriques, oui. tu vas avoir T plus T moins 1 sur T moins 1 égale 0 avec T égale 2 tiers. Oui. Tu dois résoudre donc soit I appartenant, alors en utilisant les équations la Lagrange. Donc tu prends ton équation paramétrique de la droite EC, Mhm, d'accord? Si tu additionnes tes coordonnées en X, en Y et en Z, mhm, d'accord? Tu sais aussi que le point G, d'accord, appartient au plan GBD, mhm, d'accord? Donc, tu as ton équation cartésienne déterminée précédemment, x plus y moins z moins 1 égale 0. mhm. Tu remplaces x, y, z par les coordonnées de ta droite EC. Ok. D'accord? Donc, tu vas avoir t plus t moins 1 moins t moins 1 égale 0. Oui. De là, tu vas en déduire ta valeur de t. Oui. D'accord? Fais le calcul, normalement, tu dois avoir t égale 2 tiers. Ok.
Yes, je trouve que après avoir fait le système de quatre équations à quatre inconnues, je trouve que t est en effet égal à 2 tiers. Et ben voilà, jeune homme. Je, je me doutais un peu qu'il fallait que je fasse ça, mais j'étais pas sûr. En fait, à chaque fois, j'ai un doute. Du coup, y est égal à 2 tiers. X est égal à 2 tiers. Y est égal à 2 tiers. Et donc, Z est égal à, comme précisé, un tiers, parce que du coup, on met dans le même dénominateur, et voilà. Ok, ok. Ça marche. Ça marche. Allez, on arrive à la fin de la séance, jeune homme. Super. Tu te rends compte des capacités que tu as, Mehdi? Je te le répète, hein, je te le dis à chaque fois, hein. C'est fou les capacités que tu as. Tu es un excellent élève en mathématiques, hein. Vous pensez vraiment? Ah et ouais, Mehdi. Et ouais, mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors aujourd'hui, je t'ai laissé libre cours, à ta rédaction, contrairement à ce que je t'avais dit euh, où j'allais t'obliger à la rédaction. D'accord? Mhm. D'accord? Donc là, géométrie dans l'espace, pour moi, c'est acquis. Si on continue à faire ça la prochaine fois, je vais te demander à faire de la rédac, hein. D'accord? Ok, Parce que, OK, autant dans ton esprit, toutes les réponses sont bonnes. Maintenant, est-ce que tu vas savoir les poser par écrit? Ça, c'est l'interrogation que j'ai. ok. D'accord? Et alors, si tu regardes le concours de l'ENAC, effectivement, c'est qu'un QCM, donc entre guillemets, la rédaction, tu t'en tapes. Mhm. D'accord? Mais avant ça, tu as un baccalauréat à passer. Oui, D'accord? Et le baccalauréat, bah, ça va être jugé sur ta capacité à rédiger. ok, D'accord? Mais ok. moi, je maintiens ce que je dis. Excellent élève, potentiellement HPI. D'accord? Euh, Mhm. je ne suis pas un spécialiste, comme je te l'ai dit, mais c'est juste mon pif qui parle. D'accord? Mhm. Il y a possibilité de faire des choses super sympas avec toi, je pense, hein. Ok, Ok, Mehdi? ok. Allez, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, au revoir. Au revoir.